Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive qu'accorde à la Cameroun Radio Television le président du comité local d'organisation de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Après Yaoundé, le Cameroun donne le relais à la Côte d'Ivoire pour organiser la messe footballistique continentale en Afrique. Année après année, nous sommes en 2022 et l'année prochaine, ça sera donc 2023 en Côte d'Ivoire. Quel est l'état des préparations dans ce pays frère du Cameroun? J'ai le plaisir de recevoir ce matin ou bien aujourd'hui l'ancien ministre des Sports de Côte d'Ivoire, aujourd'hui président du comité local d'organisation de la CAN Total Côte d'Ivoire 2023. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Yaoundé pour assister à cette messe continentale et de prendre la flamme pour la prochaine organisation. D'une manière générale, comment appréciez-vous l'organisation de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun? C'est un plaisir de me retrouver au Cameroun. Chaque fois que l'occasion m'est donnée, ce sont des frères et des sœurs que je retrouve. Et nous sommes là effectivement dans le cadre de la CAN 2021 et c'est pour moi un devoir d'abord de remercier Monsieur le ministre des Sports, président du COCAN et son directeur des tournois. Directeur du tournoi qui nous a reçus déjà lors de la cérémonie de tirage au sort. Cela nous a permis d'avoir des séances de travail et qui depuis le 4 janvier jusqu'au 14, le directeur du tournoi a reçu avec les différents présidents de commission, ils ont reçu les présidents de commission du comité d'organisation de la CAN 2023. C'est pour vous dire qu'il existe une collaboration étroite entre les deux COCAN, COCAN 21, COCAN 23, afin de magnifier le football africain, de magnifier le football continental. La première impression, c'est de féliciter le Cameroun pour l'organisation. Nous savons que cela n'a pas été toujours facile, mais les amoureux du football africain ont... Avec le contexte sanitaire. Avec le contexte sanitaire, justement, qui frappe le continent depuis 2 ans, cela n'a pas toujours été facile, mais de manière générale, je pense qu'on peut se montrer satisfait de cette organisation. Il y avait eu beaucoup de craintes concernant la situation sanitaire pour savoir face aux variants Omicron, comment les choses se passeraient, mais je peux dire que de manière globale, cela se passe bien. Vous êtes donc à la tête des COCAN Côte d'Ivoire 2023. D'une manière générale aussi, quelle est vos missions? Alors, la Côte d'Ivoire a fait acte de candidature en 2014 pour organiser la CAN. Au départ, c'était la CAN qui devait se dérouler en 2021. Avec le décalage dû au report de la CAN Cameroun, nous nous retrouvons donc en 2023. Il faut dire également qu'au moment où nous faisions acte de candidature, c'était pour accueillir 16 équipes. Avec le changement intervenu à la CAF, ce sont 24 équipes que nous allons accueillir. L'organisation d'une CAN est toujours une opportunité pour les États de se doter de nouvelles infrastructures, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau des accès routiers, que ce soit au niveau de l'hôtellerie, que ce soit au niveau des installations sanitaires. Et c'est une façon de redynamiser le développement, non seulement de la ville capitale, mais des villes qui sont appelées à abriter les différents groupes. Donc la Côte d'Ivoire, depuis 2017, où elle a mis en place le comité d'organisation de la CAN 2023, s'attelle à remplir les exigences du cahier de charges de la Confédération africaine de football afin de servir au continent africain une des meilleures éditions de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Votre homologue camerounais qui est en même temps le ministre des Sports, Nassis Mouele Kombi, parfois j'avais la tendance de l'appeler ou bien de discuter à 2h, 3h du matin jusqu'au soir. Une pression énorme pour la réalisation de tous les travaux liés à la compétition. Une pression venant de deux structures que nous connaissons très bien, la Fédération internationale de Football Association, la FIFA, et la Confédération africaine de football, la CAF. Est-ce que vous dormez souvent?
Écoutez, il faut rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations appartient à la Confédération africaine de football, qui délègue à la fédération du pays organisateur, et ce pays organisateur contractualise avec une structure qui est le COCAN. Donc nous savons qu'il y a un cahier de charges très rigoureux, très exigeant, et il nous faut anticiper pour ne pas avoir la pression des derniers moments. Mais je dois vous dire que votre constat est tout à fait juste. Mes collaborateurs et moi-même travaillons sur un rythme effréné afin de pouvoir être prêts le moment venu. La Côte d'Ivoire avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en 1984. C'est la deuxième fois que vous allez organiser, 40 ans presque. C'est la même situation au Cameroun, 50 ans après. Vous êtes un pays avec une population d'environ 26 millions de peuples. Dis-moi, quelle sera l'exceptionnalité de la CAN en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président? Notre CAN, nous la voulons la CAN de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil, c'est une terre d'hospitalité. C'est un pays où de nombreux frères et sœurs des pays du continent se retrouvent. Et nous voulons que ce grand rendez-vous du football africain soit l'occasion pour toute la jeunesse du continent de se retrouver. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire a organisé la CAN en 1984. À l'époque, c'était 8 équipes et c'était sur 2 villes, Abidjan et Bouaké. Aujourd'hui, nous l'organisons, c'est avec 24 équipes et sur 5 villes. 6 différents sites. 6 différents sites, mais sur 5 villes. Abidjan comporte 2 sites. C'est la même chose au Cameroun. Et on a la ville de Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire, la ville de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro, qui est la capitale politique du pays, au centre de la Côte d'Ivoire, et la ville de San Pedro au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un challenge, ce sont de gros défis à relever, défis au niveau des infrastructures sportives, défis au niveau des infrastructures hospitalières, défis au niveau des réceptifs hôteliers, défis au niveau des voies d'accès de communication, défis au niveau de tous les moyens modernes de communication. Aujourd'hui, on connaît la place de l'Internet. Ce sont beaucoup de choses que nous devons faire et nous nous y attelons depuis 2017 où le comité d'organisation a été mis en place et ces derniers temps où nous accélérons le rythme afin de pouvoir répondre présent le moment venu. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des stades en Côte d'Ivoire, les 6 stades, on peut dire qu'il n'y a aucune inquiétude? Dire qu'il n'y a aucune inquiétude serait faire preuve d'un optimisme exagéré. Il y a le fait que les stades sont bien avancés, mais en fonction des réserves qui sont émises lors des différentes missions qui passent, il y a la mise en conformité de ces stades que nous sommes en train de faire, mais cela n'altère pas notre optimisme. D'ailleurs, le secrétaire général de la Confédération africaine de football sera la semaine prochaine en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et ça ne nous pose aucun problème. Je crois qu'à 14-15 mois de la compétition, nous avons une marge qui nous permet de tenir les délais qui nous sont fixés, parce que le gouvernement ivoirien, et je peux vous dire que le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, accorde un prix particulier à cette grande compétition. Et avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et les ministères techniques impliqués, il y a toute une organisation qui est mise en place afin que chacun, dans son domaine, puisse remplir ses attributions. Je devais commencer cette interview en disant Akwaba, c'est-à-dire welcome, bienvenue en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le comité local d'organisation a déjà prévu pour vendre la destination ivoirienne mieux avec la CAN? Vous savez que... Côté tourisme, côté la gastronomie ivoirienne, parce que quand je viendrai en Côte d'Ivoire, je ne souhaite pas manger le riz. Et pourtant, le riz est une denrée qui est partagée en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous rassurer... En réalité, je cherche ce qui est spécifique avec la Côte d'Ivoire. La tchéké, je pense que vous connaissez la tchéké, vous verrez tout à fait. avec la tchéké. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, la destination Côte d'Ivoire est une destination prisée.
Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'hospitalité, c'est une terre où le vivre ensemble est une réalité. Et c'est ce que nous comptons mettre en avant. Et c'est pour ça que nous pensons que cette CAN doit être la CAN de l'hospitalité. Que chacun des 24 pays qui sera qualifié se sente véritablement chez lui en Côte d'Ivoire. Et nous y travaillons. Des dispositions sont prises pour que, au niveau touristique, parce qu'entre deux matchs, vous avez souvent 4 jours, mais les accompagnateurs, les supporters qui viennent, nous leur permettrons de découvrir la région dans laquelle leur équipe évolue. Si votre équipe est basée à Korogo, nous vous ferons découvrir la région du Poro, qui est une région très riche. Si votre équipe est basée à Abidjan, c'est l'occasion pour vous de découvrir cette perle des lagunes, toute la cité lagunaire, pour permettre... Au niveau culinaire, gastronomique, vous l'avez dit, il y a une diversité en fonction des régions que nous allons faire découvrir donc à nos hôtes. Et c'est pour cela que nous travaillons au niveau du COCAN en étroite collaboration avec des départements ministériels dont la charge, dont les attributions quotidiennes s'occupent de ces domaines-là. Mais je peux vous dire que la Côte d'Ivoire réservera à tous ceux qui effectueront le déplacement en juin-juillet 2023 un accueil d'abord fraternel, mais également des conditions de vie, des conditions qui leur permettront de se sentir véritablement chez eux et de pouvoir assister à de beaux matchs. Monsieur le Président, depuis que j'ai fait les interviews, j'ai la tendance de ne pas féliciter les gens, mais je voudrais dire félicitations pour un site web bien organisé, bien construit, pour donner toutes les bonnes informations pour la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. En dehors de ce site, pour empêcher la divulgation des fausses informations, ce qu'on a constaté au Cameroun largement, quels sont les autres canaux de communication mis en place? Tout à l'heure, je parlais de l'outil Internet. L'outil, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont envahi notre monde. On ne peut pas totalement contrôler ce phénomène, mais il faut contribuer à rendre ce phénomène crédible. Il faut permettre à ceux qui fréquentent ces réseaux de pouvoir trouver la bonne information. Donc en dehors du site web, en dehors des moyens classiques de communication... La radio, la télé et la presse écrite. En dehors de tout cela, nous avons aussi des moyens que nos jeunes utilisent le plus souvent. Ce sont des relais que nous utilisons. Et nous avons créé un département IT exact pour vraiment booster cela et permettre à tous ceux qui sont à la recherche de l'information de trouver la bonne information concernant l'organisation de la CAN 2023. Avant la fin de cette interview, permettez-moi de savoir qui sont les ambassadeurs de la CAN Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire, en dehors des célébrités footballistiques ivoiriennes, Didier Drogba, Serge Aurier, Didier Zokora qui était avec moi l'année dernière ici. Bon, je crois que vous en avez cité quelques-uns, mais je peux vous dire qu'il y aura de très belles surprises. Ce sont des noms qui sont connus, aussi bien dans le milieu du sport que dans le milieu de la culture, que dans le milieu des affaires, que dans le milieu tout court. Comment prévoyez-vous la cérémonie d'ouverture? C'est vrai que c'est trop loin. Non, ce n'est pas loin. Nous avons eu la chance de voir la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux africains à Brazzaville. Nous avons eu l'opportunité de voir la belle cérémonie d'ouverture de Cameroun 2021. Nous-mêmes, nous avons organisé une cérémonie d'ouverture pour les Jeux de la francophonie en 2017 à Abidjan. Cela nous interpelle et cela nous demande de mettre très haut le flambeau. Et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes en train de nous préparer et il y aura une belle fresque qui permettra à tous les pays participants, à tous les pays qualifiés de se retrouver dans cette fresque. Vous avez une longue expérience dans l'administration ivoirienne, ministre des Sports plusieurs fois, maire dans la zone UMOA et le reste. Comment utilisez-vous votre expérience pour gérer COCAN? Écoutez, je pense que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en me confiant cette lourde charge, a tenu compte de mon passé. Vous l'avez dit, avant d'être ministre des Sports en 2002 déjà,
j'étais le président du comité national de soutien à toutes les équipes nationales de Côte d'Ivoire. Et je l'ai fait de 1998 à 2000. J'ai été ministre des Sports en 2002-2003 et le président m'a rappelé en 2015 pour occuper les fonctions à nouveau de ministre des Sports. Et en 2018, il m'a demandé de m'occuper de la politique nationale de la ville, fonction que j'ai occupée jusqu'en 2021. Aujourd'hui, j'ai la charge de conduire le COCAN. Vous avez rappelé pas mon passé, mais mon présent, disons, des collectivités. Je suis maire de Treichville depuis 1996. J'ai été président de l'Association des maires de Côte d'Ivoire de 2002 à 2013. Je suis depuis 2012 le président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA qui regroupe donc les 8 pays de l'Union. Et cela m'a permis de tisser des relations avec tous mes collègues de tous ces pays. Et cela est important quand vous organisez une telle manifestation, de pouvoir appeler un expert dans tel pays, de pouvoir appeler un consultant dans tel autre, de pouvoir vous appuyer sur tel organisme. Des fois, ce sont les personnes qui vous ont connu et qui apprennent avec joie votre responsabilité et qui vous contactent et qui vous font des propositions. Je crois que c'est un atout important parce que la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui va au-delà de l'événement sportif. La Coupe d'Afrique des Nations dans un continent qui est perturbé. C'est un cadre d'investissement. C'est un cadre d'investissement, mais c'est un cadre de rassemblement, de retrouvailles. Regardez ce qui se passe ici au Cameroun depuis pratiquement un mois. Des personnalités venues de différents pays du continent se retrouvent et en dehors des stades échangent, parlent de sport, de culture, parlent de politique, parlent de business, parlent de l'avenir de la jeunesse ivoirienne. On peut vendre plus du cacao maintenant, l'année prochaine, n'est-ce pas? Ben, écoutez, cela dépend de nous, mais le Cameroun est également producteur de cacao et je pense que c'est ensemble que nous devons mener ce combat-là pour que... Vous êtes le premier producteur mondial. Tout à fait. Nous tirons la locomotive, mais il faut que le train soit chargé d'autres wagons pour que nous puissions aller de l'avant. Allez-y, Monsieur le Président. Mais c'est vraiment une occasion. Vu l'expérience du Cameroun, hier nous avons été reçus par Monsieur le ministre en charge des sports, président du COCAN, en présence de certains membres de son équipe. Et les échanges nous ont permis de voir véritablement que c'est une opportunité qui ne s'offre pas souvent. Vous l'avez dit, notre première organisation date de 1984, la vôtre datait de 72, vous vous êtes retrouvés en 2022, nous nous retrouvons en 2023. C'est l'occasion de faire le point et c'est l'occasion de développer, de permettre à nos villes hôtes de pouvoir avoir un maximum d'infrastructures dans tous les domaines. L'avant-dernière question, Monsieur le Président du comité local d'organisation de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Nous avons vu la belle performance de l'équipe ivoirienne pendant la CAN Total Énergie au Cameroun. Ils ont battu le champion en titre avant d'être éliminés par l'Égypte, d'ailleurs qui a joué la finale. Mais au-delà de ça, j'ai parcouru les réseaux sociaux, j'ai constaté le comportement des uns et les autres, Ivoiriens comme Camerounais. Quel message avez-vous que les Ivoiriens et les Camerounais n'ont pas besoin de les insulter dans les réseaux sociaux à cause de la passion que j'ai dit football? Les relations entre nos deux pays datent de très longtemps, depuis les présidents Amadou Ahidjo et Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui sont perpétués par le président Paul Biya et le président Alassane Ouattara. Une forte communauté ivoirienne vit au Cameroun, une communauté camerounaise vit en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de problème entre ces deux communautés. C'est vrai qu'il y a eu ces incidents qui sont déroulés lors du match Côte d'Ivoire-Égypte et après le match Égypte-Cameroun. Mais ce sont des rivalités sportives, je pense qu'il ne faut pas leur accorder trop d'importance. C'est les émotions. C'est les émotions. Le football, plus particulièrement, mais le sport en général, c'est un domaine de passion. Et la passion est difficilement rationnelle. C'est pour ça qu'il faut laisser passer
l'événement. Comme dirait l'autre, dans quelques jours, ça fera pchit et on passera à autre chose. Ils se retrouveront. Les deux communautés, les deux peuples, camerounais et ivoiriens, ont le sens de l'humour, ont le sens de la plaisanterie. Nous avons chez nous ce que nous appelons la plaisanterie par alliance, et où quelqu'un d'une communauté peut se permettre de chahuter quelqu'un d'une autre communauté sans que cela n'entraîne des palabres, entre guillemets. Et c'est ce que nous souhaitons véritablement. Mais je le dis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été battue par l'Égypte, le Cameroun a été battu par l'Égypte, aujourd'hui l'Égypte se retrouve. Nous avons un dessein commun parce que, comme vous êtes venus remporter la Coupe d'Afrique en 84, chez vous, chez nous, où vous nous avez fait dormir, vous nous avez fait dormir tôt. Comme nous vous avons empêché d'accéder à la Coupe du Monde il n'y a pas très longtemps, comme vous nous avez battus, ce sont des faits qu'il y a entre nos deux pays, et cela continue, et cela ne change en rien à la qualité de relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est coupé et décalé. Voilà, exactement. Finalement, Monsieur le Président, quel est votre message pour tout le monde qui va venir en Côte d'Ivoire l'année prochaine? Quel est le message de paix que vous les adressez, le message d'hospitalité et le message d'amour? D'abord, c'est de remercier le peuple camerounais, le gouvernement camerounais pour l'accueil qui a été réservé aux différentes équipes, aux différentes délégations qui sont venues, mais plus particulièrement à la délégation de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, plusieurs missions ont été effectuées ici dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique et nous comptons maintenir les relations entre le COCAN 2021 et le COCAN 2023. 2023, avec l'expérience acquise ici au Cameroun, nous espérons réussir une édition de la CAN, de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition inédite, une édition réussie. Mais nous ne pourrons que grâce au partenariat, à la collaboration des uns et des autres. Je voudrais rassurer que la Côte d'Ivoire, ce pays de Félix Houphouët-Boigny, qui est aujourd'hui continué par son Excellence Alassane Ouattara, terre d'hospitalité, terre d'accueil, terre de dialogue, est prête à accueillir tous ceux qui voudront effectuer les déplacements. À ceux qui hésitent, nous disons, toutes les mesures, toutes les dispositions seront prises afin que chacun, en arrivant en Côte d'Ivoire, ne se sente pas dépaysé. Que tous ceux qui effectueront le déplacement, en arrivant en Côte d'Ivoire, se sentent véritablement chez eux. Cette CAN, c'est la CAN de la joie, la CAN de l'hospitalité, la CAN du rassemblement, la fête de la jeunesse du continent africain. Et avec cette note d'optimisme, nous concluons cette interview. Monsieur le Président du Comité local d'organisation de la CAN Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview exclusive avec la Cameroun Radio Television, et j'ai le plaisir de vous annoncer également que le français est ma 4e langue de travail. Merci beaucoup.